Bonsoir à tous, bienvenue dans la zone grise. Dites-moi, avez-vous déjà eu cette sensation étrange de contrôler votre vie alors qu'au fond tout semblait déjà décidé, de choisir entre deux options qui finalement vous mènent au même endroit? Cette impression de liberté, c'est la plus belle illusion jamais inventée. On parle souvent de contrôle. Contrôler son destin, ses émotions, sa réussite. Mais si tout cela n'était qu'une illusion soigneusement entretenue pour nous faire croire que nous tenons les rênes, regardez autour de vous, nos envies, nos choix, nos croyances semblent venir de nous. Et pourtant, chaque décision repose sur une influence, un message, une suggestion subtile glissée quelque part entre deux écrans. Chaque jour, des milliers d'images, de notifications, de sons sont calibrés pour provoquer une réaction précise. Un clic, une envie, une opinion, on nous laisse l'impression de choisir, mais le chemin est déjà balisé. Ce que nous appelons liberté, c'est peut-être simplement le droit de choisir entre deux cages dorées. Le monde moderne n'a plus besoin de chaînes. Les chaînes sont invisibles, confortables, parfois même agréables. Elles nous distraient, nous rassurent et surtout, elles nous font oublier qu'elles existent. L'illusion du contrôle fonctionne parce qu'elle flatte notre ego. Elle nous murmure « tu décides, tu maîtrises ». Alors qu'en réalité, la plupart du temps, on ne fait que réagir à un plan qui nous dépasse. Ce n'est pas un complot ni un grand secret caché, c'est une mécanique bien rodée, une danse entre influence et consentement. Et tant qu'on ne la voit pas, elle continue de dicter nos vies silencieusement. Bienvenue dans la zone grise. Autrefois, le pouvoir se voyait, il avait un visage, une couronne, un trône. Aujourd'hui, il s'est fondu dans les circuits, les écrans, les flux invisibles. Les nouveaux marionnettistes ne tiennent plus des sceptres, mais des serveurs. Ils ne gouvernent pas des royaumes, mais des données. Ce ne sont pas des tyrans bruyants, mais des architectes silencieux. Leur influence n'a rien de brutal, elle est subtile, presque bienveillante. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Ils savent quand on s'ennuie, ce qu'on désire, ce qu'on craint. Et ils utilisent ce savoir pour nous façonner lentement, méthodiquement. Regardez vos écrans, chaque vidéo que vous regardez, chaque article que vous lisez, chaque publicité qui s'affiche a été choisie pour vous. Pas par hasard, pas par chance, mais par un algorithme qui vous étudie depuis des années, qui apprend vos réactions, vos hésitations, vos faiblesses. Et plus il vous comprend, plus il vous façonne. Petit à petit, il dessine un double numérique de vous, une version prévisible, rentable, exploitable. Pendant que vous croyez surfer librement, c'est lui qui tient la barre. Vous pensez choisir, mais c'est lui qui vous montre le chemin. Ces marionnettistes modernes n'ont pas besoin d'esclaves, ils ont des utilisateurs. Pas besoin de violence, juste de confort. Et c'est là que réside leur génie, faire du contrôle un service, du piège un plaisir. On ne lutte plus contre le pouvoir, on le consomme, et plus on l'utilise, plus on lui appartient. Alors la vraie question est là, sommes-nous encore les auteurs de nos vies ou seulement les personnages d'un scénario qu'on nous écrit en silence ? Tout se joue ici, dans cette guerre silencieuse où la ressource la plus précieuse, ce n'est plus l'or ni le pétrole, c'est votre attention. Chaque regard, chaque clic, chaque seconde passée sur un écran a une valeur. Et pendant que vous regardez, quelqu'un, quelque part, encaisse. Les plateformes se nourrissent de votre présence, pas de votre argent. Elles vendent votre regard, votre temps, vos émotions à ceux qui veulent les acheter. On ne nous vend plus des objets, on nous vend nous. Notre curiosité, nos colères, nos désirs, transformés en chiffres dans un tableau. On dit que l'économie repose sur l'offre et la demande, mais aujourd'hui, c'est l'économie de l'émotion qui dicte le monde. Ce qu'on aime, ce qu'on déteste, ce qu'on partage, tout devient matière première. Et le plus ironique, c'est qu'on y participe volontiers. On nourrit la machine en scrollant, en liquant, en débattant. On alimente le système qu'on prétend critiquer. Parce qu'au fond, on adore être vu, entendu, validé. Le marché de l'attention ne vend pas seulement des produits, il vend l'idée que tout le monde peut exister à condition d'être visible. Et pour être visible, il faut capter, choquer, séduire. Alors, lentement, sans qu'on s'en rende compte, on devient tous des vendeurs d'émotions. Nos indignations deviennent des campagnes publicitaires, nos opinions des statistiques, nos vies des contenus. Et derrière cette frénésie numérique, une seule vérité se cache. Celui qui contrôle ce que vous regardez contrôle déjà une partie de vous. Ce n'est pas un vol, c'est un échange libre, consentant.
longtemps, mais dans cet échange, il ne reste qu'une question: combien vaut encore votre attention quand tout le monde cherche à la posséder? Le contrôle d'aujourd'hui n'a plus besoin de peur, il n'a plus besoin de chaînes ni de soldats. Il vous parle avec douceur, avec bienveillance. Il prend la forme d'un conseil, d'une recommandation, d'un message pour votre confort. Et ce n'est plus une dictature, c'est une caresse. On nous observe, on nous analyse, on nous anticipe, mais on nous dit que c'est pour notre bien, pour nous simplifier la vie, pour nous protéger, pour mieux nous servir. Et peu à peu, on s'habitue à cette présence invisible. On la laisse entrer dans nos maisons, dans nos téléphones, dans nos esprits. Les caméras ne sont plus derrière des grilles, elles sont dans nos poches. Les microphones n'espionnent plus, ils écoutent pour mieux aider. Et ce mot « aider » devient la porte d'entrée de la domination la plus subtile. Regardez autour de vous, nos montres mesurent nos longueurs, nos cœurs, nos assistants vocaux nous parlent comme des amis, nos applications nous rappellent de respirer. C'est le contrôle le plus efficace, celui qu'on appelle soi-même. Le pouvoir a compris une chose que les empires anciens ignoraient: le confort est une arme plus puissante que la peur. Offrez du confort et les peuples s'endormiront d'eux-mêmes. Offrez une illusion de liberté et ils vous remercieront d'être enchaînés. Le contrôle doux ne veut pas détruire l'individu, il veut le façonner, le rendre docile, calme, prévisible et surtout, il veut qu'il se sente libre pendant qu'il obéit. C'est le miracle du monde moderne, transformer la servitude en habitude et l'obéissance en satisfaction personnelle. Alors dites-moi, le contrôle a-t-il vraiment changé ou a-t-il simplement appris à sourire? Tout commence toujours par une prise de conscience, pas un grand réveil collectif, non, juste un moment, celui où l'on réalise que quelque chose cloche, où l'on comprend que la liberté qu'on nous vend n'en est peut-être pas une. Regardez autour de vous, on nous dit quoi manger, quoi désirer, quoi penser, et on remercie même ceux qui décident à notre place. Mais le vrai contrôle n'est pas imposé, il est accepté parce qu'il est confortable, parce qu'il est rassurant. Alors la question, ce n'est pas comment fuir le système, mais qu'est-ce qu'on est prêt à laisser pour garder l'illusion de liberté? Est-ce que vous seriez prêt à vivre sans confort, sans algorithme, sans cette douce dépendance numérique, juste pour redevenir imprévisible? Moi, je pense que le premier acte de liberté, c'est d'ouvrir les yeux, de regarder le monde avec distance, sans haine, sans peur, de se demander: est-ce que je choisis vraiment? Et vous, dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà eu cette impression de ne plus contrôler votre vie, de sentir que vos choix étaient influencés, orientés, presque décidés avant même d'être pensés? J'aimerais lire vos réponses, pas pour avoir raison, mais pour réfléchir ensemble. Parce que dans la zone grise, on ne cherche pas des coupables, on cherche à comprendre ce qu'on ne nous dit pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer ces vérités cachées, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien, c'est ce qui permet à la zone grise d'exister. Et rappelez-vous, le pouvoir commence à vaciller le jour où les gens commencent à voir. À très vite dans la zone grise.